Il est 7h42. Question que nous vous posons ce matin sur les réseaux sociaux et également sur l'antenne. Que signifie en premier lieu pour vous les résultats du premier tour des élections législatives? Est-ce que c'est l'échec de Macron, le succès du RN, le sursaut de la gauche, ou vous êtes sans avis? Eh bien, majoritairement, à 50%, vous dites que c'est l'échec de Macron. Alors c'est ce que nous voyons justement avec vous, Arlette Chabot, pour l'édito politique. Emmanuel Macron, qui a échoué, son pari est perdu. Ah oui, d'abord le pari, effectivement, la partie de poker est bel et bien perdue. Vous vous souvenez de cette dissolution piège qui devait permettre au président de la République de retrouver une majorité stable à l'Assemblée. Ce piège s'est refermé sur son concepteur, qui n'imaginait pas une seule seconde que les gauches irréconciliables allaient faire bloc contre le Rassemblement national. C'est une faute d'analyse qui lui coûte cher. Au fond, le camp macroniste pourrait essuyer une défaite assez comparable à cet échec qu'avaient subi les socialistes en 1993. Là, ils partent à 250. Ils sont partis à 250 et pourraient se retrouver dimanche prochain à moins de 100. C'est aussi la fin de l'aventure macroniste lancée en 2016. Et vous vous souvenez de la promesse d'Emmanuel Macron le soir de son élection. Je vous enlèverai l'envie de voter à nouveau pour la droite, pour le Rassemblement national. 2017, 2022, 2024, eh bien, à chaque élection, on a vu, au fond, une progression, au contraire, du Rassemblement national. Et puis, c'est la fin aussi du fondement du macronisme, le fameux dépassement du clivage gauche-droite. Eh bien, depuis hier, il est bien là, à nouveau, ce clivage gauche-droite, avec une droite et une gauche beaucoup plus radicales que les précédentes. Donc, c'est difficile pour la Macronie, au sein de laquelle, d'ailleurs, on voit que les origines ressortent. Hier soir, au moment de dire que faire pour le second tour, les voix étaient tout à fait différentes. Gabriel Attal, qui vient de la gauche, lui dit clairement il faut faire barrage, pas une voix pour le Rassemblement national, retrait sans aucune émotion des candidats, alors que du côté d'Édouard Philippe, eh bien, le Front républicain s'arrête du côté de la France insoumise. Et puis enfin, dernier échec pour le président, il voulait retarder le moment de sa succession, de la campagne pour sa succession. Eh bien, depuis hier, je viens de donner deux noms, Gabriel Attal, Édouard Philippe. La succession est ouverte. Oui, Arlette Chabot, quelle marge de manœuvre reste-t-il au chef de l'État si le RN ne peut ou ne veut gouverner? Que peut-il faire? Oui, il y a deux hypothèses. Soit le Rassemblement national a une majorité absolue et dans ce cas commencera une cohabitation qui sera beaucoup moins policée que les précédentes, on l'a compris. Faute de majorité, eh bien il faudra construire ou essayer de construire une majorité avec les raisonnables, comme dit le président de la République, de la gauche modérée, socialiste, écolo, communiste, jusqu'au LR non rallié à Éric Ciotti, avec au milieu les rescapés du camp macroniste de la dissolution voulue par le président de la République. Ce sera difficile parce que le président évidemment est extrêmement affaibli. Ensuite, s'il y a une sorte de coalition anti-RN, ce front républicain, quel serait le Premier ministre, homme providentiel, qui pourrait la conduire pour combien de temps? Quelques mois, jusqu'à la prochaine dissolution dans un an, ou bien jusqu'à la prochaine élection présidentielle qui pourrait bien intervenir avant. Merci Arlette Chabot, et vous revenez tout à l'heure à 8h15 avec Elisabeth Lévy, Éric Revel, avant l'ensemble des invités politiques de Jean-Jacques Bourdin qui vont défiler jusqu'à 10h.